l'accord sujet-verbe. Dans une phrase, le verbe et le sujet marchent ensemble. Pour bien accorder le verbe avec son sujet, il faut déjà les identifier dans la phrase. Par exemple, dans cette phrase, Noah et lui jouent dehors. Le verbe conjugué est joue. Pour trouver le sujet, on pose la question qui est-ce qui. Donc dans cette phrase, qui est-ce qui joue? Noah et lui. Une fois que l'on a trouvé le sujet, il faut le remplacer par un pronom. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec un S ou elle avec un S. Dans cette phrase, Noah et lui jouent dehors. Noah et lui peut se remplacer par il avec un S, la troisième personne du pluriel. Il ne reste plus qu'à mettre la terminaison correspondante. Pour il avec un S, un verbe du premier groupe conjugué au présent, la terminaison est ENT. Il joue dehors, joue avec ENT. Le sujet peut être un groupe nominal. Il faut dans ce cas trouver le nom noyau. Par exemple, le chien des voisines attrape la balle. Attrape est le verbe conjugué. Qui est-ce qui attrape le chien des voisines, qui est un groupe nominal, et le nom noyau est chien, que l'on peut remplacer par il, troisième personne du singulier. Dans ce cas, au présent, la terminaison sera un E. Un verbe conjugué peut avoir plusieurs sujets. Par exemple, le chat, le chien et son cousin le loup dans la forêt. Il faut conjuguer le verbe aller. Donc pour cela, nous cherchons le sujet qui est le chat, le chien et le cousin le loup. Tout cela peut se remplacer par il avec un S. Pour conjuguer le verbe, cela va donc nous donner vont dans la forêt. Le chat, le chien et son cousin le loup vont dans la forêt. Dans une phrase, il peut y avoir un sujet pour plusieurs verbes conjugués. Par exemple, le pêcheur prépare son matériel, le monte, puis l'utilise. Les verbes conjugués sont prépare, monte, utilise. Qui est-ce qui prépare, monte et utilise? C'est le pêcheur. On peut le remplacer par il sans S, troisième personne du singulier. Et donc la terminaison de ces trois verbes sera E. Dans la phrase, le sujet peut aussi être inversé. Dans le schéma classique, nous avons d'abord le sujet, le verbe conjugué vient ensuite. Dans le cas d'un sujet inversé, c'est l'inverse. Le verbe sera placé avant le sujet dans la phrase. Par exemple, au milieu de ces plaines coule la Saône. Le verbe conjugué est coule. Qui est-ce qui coule? C'est la Saône. Et on peut la remplacer
par elle sans S la troisième personne du singulier. Donc coule aura pour terminaison E. Et enfin, le sujet peut être séparé du verbe conjugué et être éloigné dans la phrase. Il peut y avoir le sujet, des groupes d'autres mots, puis seulement le verbe conjugué. Par exemple, en Arctique, l'ours, malgré des conditions climatiques extrêmes, n'avait pas froid. Le verbe conjugué est avait. Qui est-ce qui n'avait pas froid? C'est l'ours. On peut le remplacer par il sans S. Donc la terminaison sera a été à l'imparfait.